Le secret d'un cœur apaisé en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret d'un cœur apaisé en islam, ce trésor spirituel que chaque croyant peut atteindre, même au milieu des épreuves et des turbulences de la vie. Imaginez un cœur qui respire la sérénité, qui ne se laisse pas submerger par le stress, la colère ou l'anxiété, mais qui reste centré sur Allah et illuminé par sa guidance. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les clés simples mais puissantes pour purifier votre cœur, retrouver la paix intérieure et renforcer votre lien avec le Créateur. Vous découvrirez des pratiques quotidiennes inspirées du Coran et de la Sunna, des conseils pour transformer vos pensées et des habitudes qui font du bien à l'âme et au quotidien. Étoile rutilante, petit challenge pour vous. Pendant que vous regardez, notez dans les commentaires une action que vous allez commencer dès aujourd'hui pour apaiser votre cœur. Cela peut être un dhikr, une prière, un sourire ou un moment de gratitude. Je lirai vos retours et je partagerai vos expériences pour que nous grandissions ensemble dans cette quête de sérénité. Alors restez avec moi jusqu'au bout, likez si vous voulez transformer votre cœur, partagez cette vidéo avec vos proches pour les guider eux aussi. Et ensemble, faisons de la paix intérieure une réalité quotidienne. Ô vous qui avez la foi, placez votre confiance en Allah et il vous suffira. Sourate At-Talaq 65, 3. Un cœur apaisé commence par un simple pas vers lui. Pourquoi tant de cœurs sont-ils troublés aujourd'hui? Pourquoi, malgré l'abondance des biens matériels, tant d'hommes et de femmes ressentent-ils un vide intérieur, une agitation permanente, une quête sans fin de paix et de sens? Nous vivons à une époque où tout semble aller vite, où les distractions se multiplient, où les cœurs s'épuisent à chercher la sérénité dans ce qui ne peut la donner. Les tensions, les épreuves, les angoisses et les désirs insatisfaits envahissent nos âmes, laissant derrière eux un sentiment de déséquilibre et d'intranquillité. Et pourtant, la réponse à cette quête n'est pas nouvelle. Elle se trouve dans la parole d'Allah, simple, claire et éternelle. C'est en invoquant Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. L'islam nous enseigne que le cœur est le centre de notre être spirituel, la clé de notre relation avec le Créateur. Lorsqu'il est en paix, tout le reste de notre existence s'harmonise. Mais lorsqu'il est troublé, aucun confort matériel, aucune réussite apparente ne peut combler ce vide. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le secret d'un cœur apaisé selon l'islam. Nous verrons comment purifier notre cœur des maladies invisibles, comment nourrir notre foi, et comment atteindre cette sérénité intérieure que le monde moderne peine à offrir. Ce voyage n'est pas seulement intellectuel, mais profondément spirituel. Il s'agit de redécouvrir le lien vivant qui unit l'être humain à son Seigneur et de comprendre que la paix véritable ne vient que de lui. Comprendre la nature du cœur en islam. En islam, le cœur al-qalb occupe une place centrale dans la vie spirituelle du croyant. Il n'est pas seulement un organe biologique chargé de faire circuler le sang, mais le centre invisible de la foi, des émotions et de l'intention. C'est dans le cœur que naissent la certitude, la piété, la sincérité, mais aussi le doute, l'hypocrisie et la dureté. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith résume toute la dimension spirituelle du cœur. Il est le gouverneur de l'âme et le miroir de notre relation avec Allah. Si le cœur est vivant, plein de lumière et de foi, tout le comportement de l'individu en sera le reflet. Mais si le cœur s'assombrit, l'homme perd son équilibre intérieur et sa direction. Le cœur spirituel se distingue du cœur physique. Le premier est le siège de la conscience et de la foi, le lieu où se décident les intentions et où se manifeste la présence d'Allah. Le second, bien qu'indispensable à la vie biologique, ne suffit pas à animer l'âme. C'est pourquoi certains peuvent être en parfaite santé physique, tout en ressentant une profonde fatigue spirituelle. Le cœur se trouble lorsque le lien avec le Créateur s'affaiblit. La désobéissance, la négligence de la prière, la recherche excessive des plaisirs matériels, ou encore la compagnie des insouciants, agissent comme des voiles qui obscurcissent la lumière intérieure. De même, l'oubli du rappel d'Allah, dhikr, laisse place à l'inquiétude et à la dureté du cœur. L'islam nous enseigne donc que la vraie vitalité du croyant ne réside pas seulement dans la force du corps, mais dans la pureté du cœur. Comprendre la nature du qalb, c'est comprendre le point de départ de toute réforme spirituelle.
Avant de chercher à corriger nos actes, il faut d'abord guérir ce centre invisible, car c'est de lui que jaillissent nos intentions, nos pensées et nos actions. Un cœur vivant, éveillé et pur est la source d'une vie apaisée, d'une foi solide et d'un rapport harmonieux avec le monde et avec Allah. Les maladies du cœur. Le cœur humain, tel un miroir, reflète la lumière de la foi lorsqu'il est pur, mais cette lumière peut s'assombrir sous l'effet de maladies spirituelles. Ces maladies ne sont pas visibles à l'œil nu, mais leurs conséquences se manifestent dans les comportements, les pensées et les émotions. L'islam met en garde contre ces maux intérieurs, car ils empêchent la paix du cœur et éloignent le croyant de son Seigneur. La première de ces maladies est l'orgueil, kibr, la racine de toute rébellion contre Allah. C'est l'orgueil qui a poussé Iblis à refuser de se prosterner devant Adam. Allah dit, il refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Sourate Al-Baqarah, 2h34, l'orgueilleux se croit supérieur aux autres, oubliant que la grandeur n'appartient qu'à Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Rapporté par Muslim, l'orgueil ferme la porte de l'humilité et donc celle de la guidance. Il rend le cœur dur, incapable de reconnaître ses erreurs ni d'accepter la vérité. Vient ensuite la jalousie, hasad, et la rancune, ghil, deux poisons silencieux. Le jaloux ne supporte pas les bienfaits qu'Allah accorde aux autres. Il se consume intérieurement et oublie de remercier son Seigneur pour ses propres grâces. Le Coran nous enseigne, enverrait-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de sa grâce. Sourate An-Nisa, 4h54, la rancune, quant à elle, empêche le pardon et la réconciliation. Elle enferme l'âme dans un cycle de colère et de haine. Or, Allah aime ceux qui pardonnent, que ceux qui sont doués de grâce et d'aisance pardonnent et absolvent. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur, 24h22. Une autre maladie du cœur est l'attachement excessif à ce bas monde, dunya. Lorsque les biens, le statut ou la gloire deviennent le but ultime, le cœur perd de vue l'au-delà. Le prophète a dit, ce monde est maudit, tout ce qu'il contient est maudit, sauf le rappel d'Allah, ce qui s'y rattache, le savant et l'étudiant. Rapporté par At-Tirmidhi, l'amour démesuré de la dunya rend le cœur inquiet et insatisfait, car les plaisirs matériels ne peuvent combler le vide spirituel. Enfin, le doute et l'insouciance sont parmi les plus dangereux maux du cœur. Le doute éteint la certitude, tandis que l'insouciance, ghafla, éteint la conscience du divin. Allah dit, et ne sois pas de ceux dont les cœurs sont inattentifs au rappel de nous, qui suivent leur passion. Sourate Al-Kahf, 18h28. Lorsque le cœur s'éloigne du rappel d'Allah, il s'assombrit. Comme une lampe privée d'huile, il ne peut plus briller. Toutes ces maladies partagent une origine commune, l'oubli d'Allah. Quand le cœur cesse de se nourrir du dhikr, de la prière et de la réflexion, il s'assèche et s'obscurcit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces maux ne sont pas irréversibles. Par la repentance, la purification et la sincérité, le cœur peut retrouver sa lumière. Car, comme l'a dit le prophète, lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire se forme sur son cœur. S'il se repent et demande pardon, son cœur redevient pur. Rapporté par Ibn Majah. Ainsi, connaître les maladies du cœur, c'est déjà entreprendre sa guérison. C'est reconnaître que la paix véritable ne dépend pas de l'extérieur, mais de l'état intérieur de l'âme. Celui qui purifie son cœur trouve la lumière, et avec elle, la quiétude promise par Allah. Herbe 3. La purification du cœur, Tazkiya en Naf. La purification du cœur, ou Tazkiya en Naf, est le chemin intérieur que chaque croyant emprunte pour se rapprocher d'Allah, purifier son âme des mauvaises inclinations et cultiver les vertus spirituelles. Elle repose sur plusieurs étapes complémentaires, chacune apportant lumière et sérénité à l'âme. Colombe at-Tawbah, le repentir sincère. La première étape consiste à reconnaître ses fautes et ses manquements. Le repentir, Tawbah, n'est pas seulement un regret intérieur, mais un retour sincère vers Allah. Cela implique de regretter ses actions passées, de demander pardon et de prendre la ferme résolution de ne pas retomber dans ses erreurs. Le cœur qui se repent retrouve une légèreté, car Allah promet le pardon à celui qui revient à lui avec sincérité. Cloche dhikr, le rappel constant d'Allah. Le dhikr est le souvenir et le rappel continu d'Allah dans le quotidien. Les formules comme tasbih, subhanallah, tamid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, ou istighfar, astaghfirullah, nourrissent l'âme et la protègent des pensées négatives.
Le dhikr purifie le cœur de l'oubli d'Allah, renforce la conscience spirituelle et installe une sérénité intérieure profonde. Il rappelle que toute action, même la plus petite, peut devenir une adoration lorsqu'elle est orientée vers Allah. Personne avec les mains jointes, la prière et la sincérité, ikhla. La prière, salah, est le pilier central de la purification. La sincérité, ikhla, dans la prière transforme le simple geste en un dialogue intime avec le Créateur. En s'adonnant à la prière avec concentration et dévotion, le cœur s'apaise et trouve refuge face aux inquiétudes du monde. La salah est à la fois une discipline extérieure et une méditation intérieure, une opportunité de recentrer l'esprit et d'orienter sa vie selon les principes divins. Sablier avec sable qui s'écoule, le jeûne et la patience, sabre. Le jeûne, siyam, n'est pas seulement une abstention de nourriture et de boissons, mais un exercice de maîtrise de soi et de patience, sabre. Il forge la discipline spirituelle, aide à contrôler les désirs, et développe la force intérieure nécessaire pour affronter les épreuves. La patience est une vertu qui purifie le cœur, car elle apprend à accepter les difficultés avec sérénité et à placer sa confiance en Allah. Étoile rutilante, la gratitude, shukr. Enfin, la gratitude, shukr, transforme la perception des épreuves et des bénédictions. Reconnaître ce qu'Allah a accordé, remercier pour les petites et grandes faveurs, permet au cœur de se remplir de contentement et d'humilité. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais un acte quotidien qui purifie l'âme et accroît la proximité avec Allah. Elle transforme les épreuves en leçons et les succès en occasions de louange. La purification du cœur n'est pas un objectif ponctuel, mais un chemin continu. À travers le repentir, le dhikr, la prière sincère, le jeûne, la patience et la gratitude, l'âme se débarrasse de ses fardeaux et s'élève vers la lumière divine. Chaque étape rapproche l'homme de la paix intérieure et d'une relation sincère et vivante avec Allah, guidant son existence vers le bien et l'équilibre. La foi et la confiance en Allah, tawakkul. Le tawakkul, ou confiance totale en Allah, est un pilier essentiel de la sérénité intérieure. Il ne s'agit pas d'une passivité face aux événements, mais d'une foi profonde que tout ce qui arrive émane de la sagesse divine et que, malgré les épreuves, Allah suffit à celui qui place sa confiance en lui. Le tawakkul est à la fois un refuge et une force, permettant au cœur de trouver la paix dans l'incertitude. Définition du tawakkul. Le tawakkul consiste à s'efforcer dans ses actions tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah. C'est un équilibre entre effort personnel et reliance complète au Créateur. Il ne supprime pas la responsabilité humaine, mais transforme chaque action en un acte d'adoration. Car le croyant agit avec diligence et remet le fruit de ses efforts à Allah, en toute confiance. Petit losange bleu, exemple prophétique. Les histoires prophétiques illustrent parfaitement le tawakkul. Ibrahim, confronté à l'épreuve du feu et au sacrifice de son fils, s'en remet entièrement à la sagesse divine, démontrant une foi inébranlable. Moussa, face à Pharaon et à la mer Rouge, trouve la force dans sa confiance que Dieu ouvrira un chemin. Et effectivement, Allah le sauve avec le miracle de la mer. Le prophète lui-même faisait confiance à Allah dans chaque situation, que ce soit face aux ennemis, aux difficultés personnelles ou aux décisions de la communauté, tout en agissant avec prudence et sagesse. Cerisier en fleurs, libération des angoisses. La confiance en Allah agit comme un baume pour l'âme. Lorsqu'on accepte que tout est entre ses mains, les inquiétudes, les peurs et les doutes s'allègent. Le cœur devient plus serein, car il comprend que même si les choses ne se passent pas comme souhaité, le plan divin est parfait et bénéfique. Le tawakkul permet de transformer l'anxiété en patience et la peur en sérénité, car le croyant sait qu'Allah pourvoit à tout et que sa miséricorde dépasse toute crainte. Colombe, citation inspirante. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat at-Talaq, 65, 3. Cette parole divine résume l'essence du tawakkul. Placer sa confiance en Allah suffit à alléger le poids des épreuves et à nourrir un cœur confiant et apaisé. En pratiquant le tawakkul, l'âme se détache des préoccupations excessives, se concentre sur l'effort juste et goûte à une paix intérieure profonde, indépendante des circonstances extérieures. Ainsi, le tawakkul n'est pas seulement une attitude spirituelle, mais une méthode de vie. Il enseigne à conjuguer effort,
patience et foi, faisant de chaque épreuve une opportunité de croissance et de proximité avec Allah. Les œuvres qui apaisent le cœur. Le cœur trouve la paix non seulement par la foi, mais aussi par des actions concrètes et régulières qui nourrissent l'âme. Ces œuvres spirituelles transforment le quotidien en un chemin vers la sérénité, rapprochent d'Allah et purifient les relations avec soi-même et avec autrui. Livre ouvert, lecture du Coran avec méditation, tadabbur. Lire le Coran n'est pas seulement réciter des mots, mais les méditer profondément, tadabbur. Comprendre et réfléchir sur le sens des versets permet au cœur de recevoir guidance et apaisement. La parole divine agit comme un miroir intérieur, éclairant les doutes, renforçant la foi et offrant des solutions aux épreuves. La régularité de cette pratique ancre l'âme dans la lumière et le calme, car chaque verset devient une source de réconfort et d'inspiration. Croissant de lune, prière nocturne, Qiyam al-Layl. Les prières nocturnes, moments d'intimité avec Allah, offrent une tranquillité incomparable. Dans le silence de la nuit, le croyant se consacre entièrement à sa relation avec le Créateur, renforçant sa foi et sa discipline spirituelle. Ces instants d'adoration permettent au cœur de se libérer des soucis du jour, de purifier ses intentions et de trouver un apaisement durable, loin de l'agitation extérieure. Cœur avec ruban, aumône et service des autres. Le don et le service désintéressé aux autres ont un effet direct sur le cœur. L'aumône, sadaka, le soutien aux nécessiteux ou le simple geste de bienveillance élève l'âme et renforce la gratitude. Servir autrui purifie l'égoïsme, crée des liens de compassion et rappelle que le bonheur intérieur est lié au bien que l'on apporte autour de soi. Cerisier en fleurs, le pardon, le sourire, la bienveillance. Le pardon libère le cœur des rancunes et des blessures. De même, un sourire ou un acte de gentillesse envers autrui apaise non seulement celui qui reçoit, mais également celui qui donne. Ces petits gestes, simples mais puissants, cultivent un climat intérieur de paix et de joie, transformant les relations humaines et l'environnement quotidien. Le silence et la réflexion. Prendre du temps pour le silence et la réflexion permet au cœur de se recentrer et de se purifier. Le silence intérieur favorise l'écoute de soi et de Dieu, aide à discerner ses intentions et à se détacher des pensées négatives. La contemplation et l'introspection nourrissent l'âme et renforcent la maîtrise de soi, offrant une paix durable face aux tumultes extérieurs. Ces œuvres, pratiquées régulièrement, forment un cercle vertueux. La méditation, la prière, la générosité, la bienveillance et le silence créent une harmonie intérieure. Elles transforment le cœur en un espace de sérénité, de gratitude et de proximité avec Allah, faisant du quotidien un terrain de croissance spirituelle et de joie profonde. Les signes d'un cœur apaisé. Un cœur véritablement apaisé se reconnaît à des traits visibles dans la vie quotidienne et dans la relation avec Allah, les autres et soi-même. Observer ces signes permet de mesurer l'état intérieur et de continuer le chemin vers la sérénité. Colombe, sérénité dans la prière. Le premier signe est la tranquillité ressentie pendant la prière, salat. Un cœur apaisé se consacre pleinement à l'adoration, se sent proche d'Allah et trouve réconfort dans chaque mouvement et chaque invocation. La prière devient un refuge et une source de paix, plutôt qu'une simple obligation. Sablier avec sable qui s'écoule, patience face aux épreuves. La patience, sabre, face aux difficultés, est un indicateur majeur. L'âme tranquille ne se laisse pas submerger par le stress ou la colère, mais accepte les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle. Elle conserve confiance et équilibre, même lorsque les situations sont incertaines ou douloureuses. Cœur jaune, absence de rancune. Un cœur apaisé ne nourrit ni haine ni rancune. Il pardonne facilement, libérant ainsi ses émotions et empêchant les ressentiments de ternir sa sérénité. La capacité à relâcher les griefs reflète un cœur pur et détaché des poids émotionnels qui troublent l'âme. Étoile rutilante, amour sincère pour Allah et son prophète. L'affection profonde pour Allah et pour le prophète est un signe distinctif. Le cœur aspire à se rapprocher d'eux, trouve joie dans l'adoration et la pratique de la sunna, et oriente ses choix selon les enseignements divins. Cet amour intérieur nourrit l'âme et guide chaque action vers le bien. Herbe, détachement des choses matérielles. Enfin, le détachement vis-à-vis des biens matériels et des désirs éphémères révèle la paix intérieure. L'âme apaisée ne dépend pas des possessions pour son bonheur, mais se contente de ce que Dieu lui accorde, reconnaissant que la vraie richesse réside dans la proximité avec Allah et la tranquillité du cœur. En somme,
Ces signes constituent un miroir intérieur. La sérénité dans la prière, la patience, le pardon, l'amour divin et le détachement matériel montrent que l'âme avance sur le chemin de la purification et de la paix. Un cœur apaisé est stable, lumineux et profondément connecté à son Créateur. La paix du cœur n'est pas un état passif, mais le fruit d'un chemin intérieur conscient et persévérant. Les clés de ce cœur apaisé résident dans la purification de l'âme, taskiya, la confiance en Allah, tawakkul, et la pratique régulière des œuvres qui nourrissent l'esprit et élèvent l'âme. Le repentir sincère, le dhikr constant, la prière, le jeûne, la patience et la gratitude sont autant de portes vers la sérénité intérieure. Ajoutons à cela la lecture méditative du Coran, les prières nocturnes, le service aux autres, le pardon et le silence réfléchi. Chaque action devient un pas vers l'équilibre et la tranquillité du cœur. Un cœur apaisé se reconnaît par la sérénité dans la prière, la patience face aux épreuves, l'absence de rancune, l'amour sincère pour Allah et son prophète, et le détachement des choses matérielles. Ces signes reflètent une âme qui se recentre sur l'essentiel et trouve refuge dans le Créateur, quelles que soient les circonstances extérieures. L'appel à chacun de nous est clair: cultiver la foi, purifier le cœur, et se rapprocher d'Allah dans chaque pensée, parole et action. Ce chemin demande constance et sincérité, mais chaque effort apporte lumière et apaisement à l'âme. Le bonheur véritable ne réside ni dans les biens ni dans les réussites mondaines, mais dans la paix intérieure que Dieu instille dans le cœur de ceux qui l'aiment et lui font confiance. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Hadith rapporté par Muslim. Que cette guidance transforme chaque cœur inquiet en un cœur lumineux, confiant et serein, prêt à traverser la vie avec foi, gratitude et sérénité.